Bonjour les amis, bienvenue dans le tarot thème de ce week-end. J'espère que vous allez bien. Donc week-end des 15 et 16 mars déjà, donc on s'approche du printemps les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver. Encore un tout grand merci d'être fidèle au rendez-vous, le soutien que vous m'avez apporté récemment dans ce qui s'est passé un petit peu dans ma vie privée qui était compliqué. Et voilà, donc merci vraiment de tout cœur pour tout ça. Alors les amis, le tarot thème, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ce sont les énergies du week-end avec un thème spécifique abordé chaque semaine de manière à explorer chaque fois un petit peu plus loin les différents aspects de nos vies, de notre vie intérieure, de ce qui se passe aussi autour de nous. Et ce week-end, le thème c'est quelle partie de vous ne vous dit pas quelque chose, quelle partie de vous maintient quelque chose secret et puis surtout quel est le contenu de ce message. Voilà, on va explorer ça et l'adapter bien sûr aux énergies du moment, sachant que fatalement, puisque ça traite d'une partie de vous qui ne parle pas, eh bien, il y a une partie intemporelle qui se manifeste sur plus que 2 jours, on l'imagine bien. Pour ce faire, évidemment, j'ai le tarot des secrets, parce que on va aller un petit peu creuser dans ce qui est caché au fond de vous. Et puis, alors je vais d'abord utiliser la triade qui est ici en complément pour les énergies du week-end, et ensuite message de sagesse avec le Enchanted Spell Oracle. Voilà, je pense qu'on a tout dit et on peut tout de suite explorer la chose. Alors moi j'ai un fond de petit café, même si c'est pas le café tarot. Servez-vous, allez-y, mettez-vous à l'aise, faites peut-être un petit arrêt de la vidéo pour aller vous chercher un café, un thé, un verre d'eau, quoi que ce soit. C'est notre moment à nous pour les énergies du week-end à travers le thème quelle partie de vous a quelque chose à dire et fatalement qui n'est pas dit. Quel est le contenu de ce message? Ok. Alors, vous savez très bien que ce qu'il y a à dire peut être positif comme négatif. Parfois même le positif, on n'arrive pas à le sortir de soi-même, ça peut arriver. Donc, ce qui est maintenu entre guillemets en endormi ou en secret ou en off n'est pas forcément négatif. Donc là, on va un petit peu voir justement ce qu'il en ressort. Je prends toutes les cartes et puis je vous explique tout ça. Ok, je m'assure quand même que vous ayez une bonne vision des cartes. Ouais, ça a l'air d'aller parfait. Alors les amis, la partie de vous qui ne s'exprime pas, elle est plus reliée à, je pense, vos émotions. Pour moi, on est près du chakra cœur, on est près du chakra, peut-être aussi un petit peu le plexus solaire. Il y a quelque chose qui s'est joué et qui d'ailleurs on le voit, et c'est pas très bon dans ce cas-ci justement, est maintenu secret puisque la papesse est en négatif. Vous avez dû affronter des épreuves, soit familiales ou sentimentales, ou peut-être dans une relation amicale, mais manifestement il y a quelque chose qui ne s'est pas produit ou qui s'est produit et qui vous a fait de la peine et qui vous a quelque part obligé à vous endurcir. Moi je sens comme voilà, donc la partie de vous qui s'exprime pas, c'est ça, c'est là tout le côté relié au plexus du chakra cœur, plutôt au chakra cœur et au plexus solaire, et qui en fait est prête à s'exprimer. Alors pourquoi je vous parle du plexus solaire et du fait que vous êtes prêt ou prête à vous exprimer, c'est parce qu'on a la force qui est en conclusion. Mais n'allons pas trop vite parce que on le voit. D'un côté, ce qui est positif dans le fait pour le moment de ne pas s'exprimer ou d'hésiter, c'est que ça permet qu'il n'y ait pas on va dire de drame, de remous, de conversations épuisantes, de disputes. Ça vous permet, je pense, pour le moment, de garder un certain équilibre. Alors ça ne veut pas dire que vous ne dites rien, mais cette déception ou cette hésitation, ce moment de je pensais qu'on était bien, que ce contrat était bien ou que cette relation était bonne, et puis finalement il y a beaucoup de doutes.
je pense que vous avez du mal à vous affirmer. Alors, pas parce que vous manquez spécialement de confiance en vous, je pense pas, mais parce que vous craignez quelque chose, un déséquilibre, et que, en fait, pour le moment, vous vous dites, là, on a atteint une espèce de balance, d'équilibre, même si au fond, c'est pas très équilibré pour vous parce qu'on le voit, hein. Dans le fond, il y a quelque chose de bien caché, de bien secret, qui peut, pour moi, tenir soit d'une relation cachée, soit d'un secret de famille, de quelque chose, en tout cas, que vous n'avez pas du tout envie de sortir pour le moment parce que ça risquerait de vous déstabiliser émotionnellement. Alors, on le voit, pour le moment, il y a un équilibre, même si il n'est pas vraiment très bon. On voit aussi que, alors c'est ça qui est intéressant, parce que on imagine cette carte au milieu, hein, donc ici, c'est la papesse en négatif. La partie de vous qui s'exprime pas aussi pour d'autres, mais en fait c'est même pas pour d'autres, c'est, je pense, pour la plupart d'entre vous, c'est le fait que vous avez beaucoup d'intuition, vous avez probablement des connaissances. Alors j'aime pas trop dire un don, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont peut-être un don, mais la plupart du temps, on est tous équipés, on va dire, avec le même, on vient au monde avec le même packaging. Alors je parle pas évidemment de personnes qui viennent au monde en ayant un handicap lourd, mais bon, on va dire que dans la moyenne des personnes qui n'ont pas de handicap et qui n'ont pas de problème, ben là, on vient tous avec ça. Cette capacité à se connecter, à écouter des intuitions et même parfois avoir des visions, à entendre des choses. Sauf que bon, ben, au fil des ans, et l'éducation fait que on va peut-être plus trop se connecter. Et là, on vous dit que c'est cette partie-là de vous-même qui ne s'exprime pas. Et je pense que parfois vous ressentez bien des énergies, vous voyez des choses, vous percevez, vous comprenez le monde à travers une connexion, et pas forcément à travers un savoir, on va dire, classique, hein, dans les livres, mais vous n'écoutez pas ça. Vous ne le mettez pas assez à profit dans votre vie de tous les jours. Vous pourriez même en faire un métier ou une activité complémentaire, sauf que là, c'est même plus en stand-by, là c'est carrément, on n'écoute pas, on l'a laissé de côté parce que peut-être vous avez eu des mauvaises expériences, ou vous venez d'une famille où on vous a dit non, mais ça c'est des bêtises, ne fais surtout pas ça, moi je ne crois que ce que je vois, et puis vous savez un peu le côté très logico-cartésien qui entre en ligne de compte et qui étouffe cette papesse. Ce que vous gardez aussi au fond de vous pour d'autres, et là ce sera peut-être plus une minorité, mais je dois quand même le dire, c'est que vous avez subi une arnaque. Il y a une partie de vous qui ne s'exprime pas, qui hésite à s'exprimer, et de nouveau c'est relié au chakra cœur, peut-être aussi à vos fondations, hein, peut-être au chakra du racine, parce que là, vous avez été dupé par quelqu'un qui prétendait justement avoir une bonne connexion, vous amener sur un chemin, et cette personne était clairement une arnaque. Alors, si c'est pas dans le domaine de l'intuition, de la voyance, pour moi, c'est arnaque de tout ordre, hein. C'est quelqu'un qui se présente comme étant la pointure, parce que la papesse, c'est quand même pas n'importe qui, la pointure dans son domaine, et puis peut-être que vous vous êtes fait avoir. Ça peut être une arnaque sentimentale aussi, financière, ben, malheureusement les deux vont souvent de pair, mais donc tout ça c'est gardé au fond de soi. Peut-être que vous avez des suspicions pour le moment. Il y a une partie de vous qui suspecte que quelqu'un n'est pas clean dans une histoire, peut-être qu'il y a même quelqu'un de proche de vous, et vous n'osez pas pour le moment en parler. Alors, on voit que vous allez le faire, hein. Vous allez prendre votre courage à deux mains, et justement retrouver cette force. Le lion la force, et donc le lion qui le symbolise, nous montre que vous allez trouver le courage de vous exprimer, et c'est surtout, je pense que c'est le conseil à suivre, pour pouvoir, parce que si c'est relationnel, bon ben là clairement, ce sera, excusez-moi, il y a une moto qui passe, voilà, ce sera tout bénéfice pour vous, parce que ça relie, ça resserre les rangs, ça remet de l'amour dans tous les liens, qu'ils soient sentimentaux ou pas. Mais là, force de s'exprimer, reconnecter avec les émotions pour ne pas être dans la froideur, pour enlever ce mauvais souvenir de quelque chose que vous avez vécu, duquel vous ne parlez pas, ou pas suffisamment, et qui vous perturbe dans vos fondations et au niveau émotionnel. Donc on a à la fois racine et cœur, comme je disais.
Ce qui fait que les deux ensemble, c'est pas étonnant. On peut avoir aussi, quand on a le cœur, chakra cœur qui fonctionne pas bien, le chakra racine qui, bon, c'est pas top non plus, on n'est pas très ancré, on se retrouve avec effectivement un chakra coronal qui lui, ou peut-être le troisième œil, qui est un peu, il est comme gelé, c'est vraiment ce que je ressens en fait. Alors rassurez-vous, il faut pas 3 ans de thérapie pour arriver à décongeler tout ça, ça va aller, je pense que le tout c'est de conscientiser, puis de se recentrer et d'exprimer les choses par rapport à votre autre, par rapport à quelqu'un en tout cas de proche. Ça va vous renforcer. Peut-être que vous êtes un signe de, pourquoi pas le lion, ou même un signe, on va dire, que vous avez le soleil dans un signe de feu, d'accord, que ce soit le lion ou autre, on va pas s'en tenir que au lion. Et du coup, ça remet aussi beaucoup d'énergie, d'amour et de partage entre vous et une autre personne. Alors, votre aide, ça va être quoi dans l'histoire? Ça va être d'oser demander, parce que c'est ça que cette partie-là de vous ne s'exprime pas pour dire j'ai besoin d'équilibre. J'ai besoin que, à quelque niveau que ce soit, si c'est financier, que chacun apporte sa part. Si c'est émotionnel, pareil. C'est pas toujours le même qui doit tirer la relation. Parce que ce qui est positif, c'est que pour le moment, si c'est vous qui avez donné, eh bien très bien. Asseyez-vous un peu au bord de l'arbre. Arrêtez de donner pendant un instant, puis on verra comment l'autre en face va réagir. C'est pas une histoire de vengeance, c'est une histoire de remise en équilibre, ok? Et ça, je pense que ça date évidemment de bien avant ce week-end. Ça va encore s'étaler sur quelques temps, à partir du moment où vous conscientisez, que vous mettez en action un petit peu l'énergie de la force et du 6 de denier. Et puis alors on le voit, en synthèse, l'amour sincère, l'âme sœur. Si c'est professionnel, vous trouvez clairement le boulot de vos rêves. Vous êtes impliqué et investi dans une action, peut-être même du bénévolat en fait. Mais en tout cas, c'est une action, quelque chose qui vous tient à cœur et qui est complètement partagé par d'autres et totalement sincère. Et de ce fait-là, vous reviendrez à une spiritualité qui n'est pas une espèce de forme occulte un petit peu, parce que là c'est malsain quand la papesse est en négatif, mais au contraire à quelque chose de très lumineux. Alors pour ce week-end, évidemment c'est d'actualité, mais qu'est-ce qu'on peut savoir en plus pour ces 15 et 16 mars? Excusez-moi, j'entends des choses, oui, il ne faut pas... Alors, c'est ça tout. Il y a une partie de vous qui s'exprime pas par peur de heurter, par peur de perdre l'affection ou l'amour de quelqu'un, ou pour 36 000 raisons, quelle que soit votre raison à vous personnellement. Mais d'un autre côté, même si c'est bon de ne pas monter au créneau, de ne pas s'énerver, etc., je pense que il est important de pouvoir prendre position aussi, et voilà, ok, on a un moment d'introspection, mais après on sort de cet ennui, de cette inertie, oser en parler, se dire comme les choses sont là pour le moment, c'est vraiment quelqu'un qui dit c'est pas trop ma tasse de thé, j'aimerais bien que quelque chose change et je vais arrêter de le garder secret parce que ça me ronge et ça me déstabilise. Donc encore une fois, racine, cœur, plexus solaire. Or on voit que tout ça ici est en positif, donc allez-y, osez. Alors les amis, je vais remonter un petit peu tout ça, comme ça on fait de la place. La protection, la réussite pour ce week-end et le pardon. Waouh, ça c'est vraiment super les amis. Je pense que en s'exprimant avec la force, on est dans une expression des émotions qui est bien maîtrisée. On n'est pas dans l'ultra contrôle, mais on est bien sûr dans la bienveillance. On peut dire des choses qui nous peut-être même qui nous enragent ou qui nous rendent très tristes, ou qui nous tiennent vraiment à cœur en tout cas, mais avec le calme et la bienveillance, dans un dialogue. Vous êtes protégés. Si c'est un lien d'amour, là clairement, âme sœur, protégée. Donc voilà, je pense pas que vous devez craindre la réaction de l'autre, parce que oui, ce pardon que vous allez accorder ou
ou même recevoir, c'est une réussite, c'est en plein milieu. Le lien est une réussite, la remise à niveau de l'équilibre va vers la réussite et le fait de parler et de sortir un secret que vous avez en vous est une réussite. Je pense aussi à des personnes qui ont vécu des choses vraiment difficiles au niveau d'une maltraitance ou de quelque chose de même très lointain dans votre enfance. Le fait de pouvoir, d'avoir le courage d'en parler, de le dire, va permettre, alors je dis pas qu'on, moi je suis pas partisan, je ne veux pas vous dire oui, on peut tout pardonner, voilà, vous avez été séquestré, abusé, tout, non. Je pense sincèrement, bon, on est humain, on évolue vers l'amour inconditionnel, mais on n'y est pas encore parce qu'on est humain. Alors, c'est bien de garder ça à l'esprit pour ne pas faire la guerre à tout et à tout le monde en permanence, mais le pardon, il est surtout, pour moi, c'est plutôt une forme d'acceptation et de se dire que cette personne-là, à ce moment-là, était malade ou ne pouvait pas faire autrement. Accepter ce qui s'est passé, ça ne veut pas dire qu'on pardonne complètement, mais on est en paix avec ce passé-là. Et ça, c'est une réussite totale pour vous libérer, en fait. Ça veut dire que vous pouvez en parler. Et là, je reviens avec l'histoire des secrets de famille, les amis. Parce que ne pas en parler, ça ne permet pas le pardon. On reste alors là, chacun et la personne, en toute impunité, peut continuer à vivre sa vie comme si de rien n'était. Sauf que ici, l'idée, c'est on amène à la lumière, on en parle, on se relie d'amour avec les personnes qui peuvent justement soutenir et protéger cette parole, cette action. Et puis, vous restez quand même un peu, on va dire, tranquille. C'est pas non plus une action tout feu, tout flamme, parce que on vous dit que le 4 de coupe en positif, ça veut dire c'est bien de rester tranquille. Tout en agissant, mais vraiment dans la bienveillance. Surtout par rapport à vous-même dans un premier temps, parce que vous ne vous respectez pas vous-même quand vous êtes dans le silence et dans le secret. Et si c'est quelqu'un qui vous a imposé de garder le secret, je pense que là maintenant on vous dit c'est bien, vous allez avoir le courage de dire les choses tout simplement, et ça va permettre aussi à toutes les actions qui seront menées de réussir en fait, et ça va libérer, je pense, moi, je ressens comme une forme d'abondance. Ouh là là, j'ai des cartes qui tombent, les amis. Alors, excusez-moi, j'ai mon collier qui fait du bruit, en plus. Alors, on va regarder ce qui est tombé. La joie et l'énergie. Ben oui, alors du coup, on ose parler, on sort ce qu'on a sur le cœur. C'est pas forcément un gros secret de famille, mais bien sûr, il y a tout type de personnes parmi vous, donc j'évoque les possibilités. Mais vous dites un petit peu ce que vous avez envie, comment vous voyez les choses dans le présent et pour l'avenir, ce qui ne vous va pas, mais tout en étant calme et posé, eh bien, on voit ça remet de l'amour. Et cet amour, eh bien, c'est quoi? C'est de la joie à l'état pur, évidemment. C'est une énergie extrêmement pure, extrêmement puissante avec la force, extrêmement lumineuse, qui vous permet de retrouver un équilibre, de ne plus attendre l'aval de quelqu'un. Non, surtout ne dis rien. Ça, surtout, vraiment, écoutez votre intuition. Si vous pensez que une autre chose, peu importe, eh bien, écoutez-vous. Et donc, on voit que ce qui vous permet d'être vraiment bien dans la joie ce week-end et dans l'énergie de faire les choses, d'aller de l'avant, de pardonner peut-être, c'est d'être vraiment connecté à vous-même, à la nécessité d'équilibre, à ne pas attendre la reconnaissance. Parce que ce que vous ferez, il n'y a que vous-même qui puissiez donner de la valeur à ça, avant même que quelqu'un d'autre le fasse, sachant que peut-être quelqu'un d'autre ne le fera pas. Donc ça, c'est vraiment l'idée de, ok, on y va, elle est à dos du lion, elle est vulnérable, parce qu'elle est nue, donc j'espère d'ailleurs que je vais pas être censurée comme la dernière fois. Franchement, excusez-moi, mais YouTube, parfois, bon, je vais pas trop dire parce que sinon, on va encore me faire taper sur les doigts. Mais dès qu'on voit quelque chose, en plus ce sont des dessins, mais alors ma vidéo a été retirée et la chaîne, elle est shadowban pendant quelques temps. Donc c'est vraiment terrible en fait, cette espèce de
pudibonderie. Enfin bon, bref, c'est pas grave. C'était le petit coup de gueule du moment. Et donc voilà, énergie à l'état pur. On voit qu'il y a de la joie ce week-end, que ce que vous faites, vous l'entreprenez, vous le réussissez. Il y a des discussions pleines d'amour qui mènent vers des pardons. Vous êtes protégé dans ce que vous faites, et si jamais il y a un lourd secret ou quelque chose un peu délicat à sortir, et bien là aussi vous avez la protection. C'est une protection divine pour moi, il n'y a pas d'autre terme, qui est là autour de vous et qui vous permet d'avancer en toute sécurité. Voilà mes chers amis pour le tarot thème de ce week-end qui, je l'espère, vous sera très utile et vous mettra du baume au cœur. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Vous pouvez bien sûr me contacter en privé aussi. Je vous réponds dès que possible, et si vous avez besoin d'une guidance privée, que ce soit sur un thème ou sur un autre, je vous suggère d'aller d'abord sur mon site pour voir les types de guidances qui sont proposés, de faire votre choix avant, et bien sûr pour pouvoir réserver via www.soleillevent.com. Je vous embrasse bien fort les amis, prenez soin de vous et à tout bientôt. Bye bye.